Depuis la nuit des temps, sur le continent africain, les peuples du littoral vénèrent l'esprit des eaux, une puissance mystique qui porte 1000 noms, mais qui incarne une seule vérité, la force indomptable de la nature. Des rives du fleuve Congo jusqu'aux côtes du Sénégal, elle est la mère de l'eau. Mais c'est ici, le long du golfe de Guinée, que son culte a pris une dimension unique. Née de la rencontre entre les croyances ancestrales et les bouleversements de l'histoire, elle est devenue Momidan. Sur cette côte d'Afrique de l'Ouest, terre de commerce et de tragédie, Momidan s'est imposée comme la souveraine des océans. Elle est celle qui détient les clés de la prospérité venue d'outre-mer, celle qui apaise les flots tumultueux. Le Bénin, pays riche en histoire et berceau du vaudou, est l'un des pays qui héberge cette divinité. Tolidé, un des villages de la commune de Ouida, abrite un temple momie de plusieurs siècles. Le parcours d'un architecte de façon générale, passer du croquis, passer de l'esquisse à la 3D et de la 3D à la réalisation, c'est quelque chose de magnifique. Qui plus est encore aujourd'hui, de travailler sur un projet qui a une forte signification culturelle, qu'est la divinité Mami. Donc pour nous, c'est un privilège, c'est un honneur d'avoir pu travailler sur un projet aussi impactant, non seulement pour la communauté Mami, mais aussi pour la communauté de toutes les personnes qui viendront visiter ce chef-d'œuvre. Oyonambe togbe somesi togan e muyi hunogan le genyewe Mamidan be huntuame Mamidan magbonle ke abe ameko oji keke won oji oku dan e do ahonkan ke plodo ahihe amia yele ndan ke jozonba ele agbetori pepe ameyibo yovo amejan pepe ele wanti wa ne wa mereto muzen be na vai wo yo wa ma vai we e do la zen kun bo la iwe ne mi le gbon dan mi la no se si le me alo ito le me e mu de pe ke sen ke jesu ne vai posia e fanai po ma mi dan fa fai le me de kawowo no visi le nko yi la jome le dome la gbe nono me ye o soro ju ye Mamidan afwe ke me muna ndo ya oji mba pa hua ye nene ke mba po vodun la hua me wan mi yin so lo so de pepe o ne magbon be epeke vodun la hua me a e wu 200 ans vo parce que nous ke to ganyewe ke la hua me a mi atogbo le sen fifi a 359 ans yo le sen ye ganyewe ale yo le sen. Nous avons pour méthodologie de conception et de travail dans nos projets de toujours intégrer ce que nous avons remarqué sur le site, d'intégrer l'existant. Donc il faut savoir que donc, en tant qu'architecte, quand nous avons commencé à esquisser les premiers coups de crayon sur ce projet, on est parti de ce qui se fait déjà, le parcours de visite, ce qui existe quand les touristes arrivent, quand les adeptes arrivent, quand toute personne curieuse de venir découvrir le temple Mami arrive, ils rentrent par où? Ils viennent découvrir quoi, ils voient quoi. Donc, dans notre méthodologie, de facto, nous avons travaillé avec les dignitaires, nous avons travaillé avec toutes les personnes qui ont un mot à dire sur ce type de temple-là, afin de comprendre les process, afin de comprendre les rites, pour enfin sortir un projet qui cadre parfaitement avec les usages. Matin glombe et dans donam la hoyame. Hein? Matin glombe dans donam la hoyame. Parce que togbo yen ke no fi o nponu yori. Togbo yen ke no fi o wa de pe nponu ya pori. Bo nyam vale ko egbe fi a nu ya vale fi. Donc magumbe dans donam. Do mami dan ti o odo ya ro. Ole ponu a.
non ne yin dagbere ye eyin mami dan do na ye npo dagbe wan ne yin dagbere to le gbe du apo egbe a alo wa pe ra ko arrondissement apo egbe a mami dan do na mi npo dagbe wan. Mi bo ikpon potubo togan de so ede so la yiro mi bo mi leyi bo le pon le do aso agbon fi mami fi vodun lopolopo si temedio e kle mi o ka don mi lo de aso kun fo we o bonu efo le na emina na mi mo jemele lopolopo bo mi amo kunje o. Il faut savoir qu'au niveau du cabinet Maison Bion Soso, nous travaillons beaucoup avec des matériaux qu'on ne retrouve pas très généralement dans les projets classiques. Aujourd'hui, nous faisons la promotion du bambou, qui est un matériau qui est très solide, qui est très résistant. Nous travaillons beaucoup avec la terre. Donc, la première signature que vous retrouverez au niveau du temple Mamidan de Tolibé, c'est d'abord cette construction avec du pisé, qui est une technique de construction traditionnelle avec de la terre qui est compactée en couches de 15 cm, qui est aujourd'hui une méthodologie de mise en œuvre qui est beaucoup promue par des architectes aussi bien africains qu'européens qu'occidentaux. Donc déjà, on retrouve cette technique de construction. Ensuite, vous avez le bambou qui est un matériau accessible, moins cher, mais qui très facilement permet de magnifier les espaces que nous avons. Donc ce que vous voyez aujourd'hui au niveau du temple Tolibé, vous avez beaucoup de terre, vous avez des enduits de terre, vous avez le bambou dans toute sa déclinaison, que ce soit en massif, que ce soit en fibres tressées, comme vous l'avez derrière moi. Donc tout ce que vous voyez ici est fait main, est fait localement, est traité localement, et ce sont des ressources dont on dispose au Bénin. Donc aujourd'hui, nous faisons clairement au niveau de Maison Bion Soso la promotion des matériaux locaux, la construction en terre à travers le pisé, beaucoup de bois, mais surtout le bambou que nous avons introduit depuis quelques années dans l'univers de la construction au Bénin. Donc pour ce projet, nous avons fait intervenir beaucoup de partenaires qui sont venus de partout dans le monde. Il y en a qui sont venus du Pérou, il y en a qui sont venus du Mexique, il y en a qui sont venus de la Colombie pour tout ce qui est matériaux en bambou. Mais il y en a qui sont venus du Ghana, donc c'est le spécialiste Hive Ruff que nous saluons au passage, qui a travaillé beaucoup avec le cabinet Maison Bion Soso et qui a été l'opérant principal qui a mis en œuvre donc toute la partie construction en terre. Donc c'est eux qui ont travaillé sur la partie construction en terre. Et le petit clin d'œil et la petite précision, c'est que justement aujourd'hui utiliser des matériaux comme la terre, utiliser une méthodologie de construction comme le pisé permet d'avoir des espaces rafraîchissants qui ne nécessitent pas forcément l'utilisation de la climatisation à plein temps. Well, it was an amazing experience and amazing impression because we are in the other side of the world, you know. We thought that this was a very interesting challenge, and we can organize and how we can link all the elements we need to move forward with this beautiful project and beautiful opportunity to do something in Benin, in the other side of the world, in Africa, coming from Mexico. I would say took on this project based on the use of materials, basically rounded walls, bamboo, earth plaster, lime plaster, bricks, and the use of local wood, which was very good for us, especially sustainable wise. And also the fact that we consulted on this project and we worked with the local guys to do this project. And there's a way of also, you know, giving skill transfer and trying to spread the word as to how sustainable construction should be. And we feel like this project also embodies real African architecture, and we were very happy to be part of it, and we really enjoyed doing it. Primero que todo, muy orgulloso de este reto en un lugar como Benín. ¿Por qué? Porque gracias a él podríamos nosotros entrar en contacto con otra cultura y de esta forma enriquecer nuestros proyectos con este material que es el bambú. De acuerdo a las especificaciones del arquitecto, lo que se buscó fue adaptar las técnicas que hemos venido utilizando tanto en México como en Colombia para que el material presente en la zona de influencia lo pudiéramos adaptar al proyecto requerido. Fue un trabajo colaborativo, dado los retos y logística que se presentaron, pronto se fueron mejorando. Una mejora continua hizo que el proyecto se concluyera en el tiempo y forma. La riqueza de profesionales que habíamos generó una interacción y una transferencia de conocimientos. Dado lo artesanal
de los obreros que teníamos, logramos que las técnicas dieran un aporte a la arquitectura sostenible y vernácula del lugar, generando un proyecto acorde a las especificaciones que él ameritaba. Pierre par pierre, sous le regard des ancêtres, l'édifice s'élève. Une fusion entre techniques modernes et traditions séculaires. Toligbe si azo eyin bo vivi nu mi bo ze huno mi ton lesu do wa pe da ho si kan me do dagbe we fodu mami dan wa nu mi nye onye no pegbe fine o e ro mo ame ayire ho egbe dimbo hwe ne wa ro mo egbe eyin bo vivi nu mi tam ebi mbo jacho bo fodu mami dan na le ze to mi ton si an lo daga umo bo fi de epo le o ena blodo pẹ̀lú ọ̀nà àjàjọ́ mọ́ bọ̀ torí gbé sí pé ọ ẹ̀yìn dùn máa fọnú mi dàgbé dédé mi èsù pọ̀ di fídè mi lè fi di tó di ẹ̀yẹ kúrò dàgbé tán mọ́ ẹ̀ bọ́nà lẹ́ mọ́ òmò bọ́ mẹ́ epo lẹ́dẹ̀ súná mọ́ ló dùn máa fọ ẹ̀zẹ̀ dà inú mi. bí màá tẹ̀ mú mi dàn ẹ́ dóná nínú kí dàn wá ẹ́ dóná màmí sí o kì í sin àfòdún wọn alo kì í bá náà fi wa ní kí wọ́n tún àgùnmí dàn dúnú yòó wọn ló zàndíyà ń lẹ́gbọ̀n bẹ́ẹ̀ inú yà mí ń pọ̀pọ̀ lè fi yìí ń pọ̀pọ̀ tọ́gbé yìí ń pọ̀ ètò ìjà ń pọ̀ wọ̀ ẹ̀pọ̀ ìdò àjẹgùn ẹ̀kún mi bá jólè mi àgbọ̀ dàgbé kẹ́nu àhẹ́ bá náà màmí hùn tó a èsùgbọ́ ló ní mílíọ̀nù òun lè fi gàdé mi à mí sì àfẹ́fẹ́ tó dàgbọ́ mi sì àfẹ́fẹ́ ní zò Mr. Veve ne eji alo ahun fe gbe yi fi a ni mi ja onu milanu ho me milanu la onu fafala na yin opo ya elagba na igbe a nu didi na me a elagba na isugbo parce que ni amire se vodon ko sane va fi a va bi na re ko se be fi ke mi le si a ipo mi ba ya parce que va pona be akoya mu yin akwe o gba san lo eyin afe o be ko leke o le po ya amire bi na se be togan ewe ine ba polo awe togan opo ya togan gbo ba ya e wona nkuna mero ono yi over dona pe egbe fi no ba fi ya o la po ebe dagbe le fi ndidi le fi enu anu adodo eyin ye na e fi haba odo ya ro fi edo ya ke le fi ajijo gande nya nfon tegbe mpoto le pode be ke wule ke ngwa baba ye mi na da pe gbogbo re ni apito ni doke wo ya ehun ku ne duaye e ko fodun hun ijiye e na si ho mami hun to aye yeni amire chanele ne mamile ntimuten le wo wa ne no mi o ne le ze le pola be enu ya da gbele me ile ba iwe. Ce temple est un vêtement neuf pour Mouni. Il respecte nos ancêtres tout en regardant vers demain. Chaque projet que nous faisons a une particularité. Sur le temple où nous sommes, le temple Mamidan de Tolibé, on est parti sur des formes incurvées. On est parti sur des V renversés, qui permettent donc justement de rappeler tout ce qui est féminité. Le V rappelle la féminité. Voilà, donc vous avez un principe en V comme ça, donc ça rappelle la féminité. Donc les entonnoirs permettent justement avec cette forme d'évacuer de l'eau. Le matériau bambou, comme je disais, est quelque chose vers lequel nous nous portons beaucoup parce que c'est facile à mettre en œuvre. C'est un produit qui répond aux normes de tout ce qui est écologique aujourd'hui et qui n'est pas cher. Ce projet, on l'a construit en 1 an. On l'a construit en 1 an, mais il faut savoir qu'il y a des délais qui n'apparaissent pas dans ces 1 an. Ces délais-là, ce sont les délais d'anticipation pour tout ce qui est commande extérieure. Donc, heureusement ou malheureusement, sur les projets en Afrique, on est obligé quand même de continuer à aller chercher une expertise un peu à l'étranger. Donc, nous avons dû faire des voyages au Mexique,
Nous avons dû aller en Chine, dans certains pays, pour avoir accès à certains matériaux qui sont techniques pour la réalisation d'un projet comme ça. Ça a été une année où nous avons mis beaucoup de pression aux prestataires, aux différents intervenants, même en cabinet, les artistes juniors, les dessinateurs, toutes les personnes qui ont travaillé sur le projet. C'est déjà un gros plaisir pour nous d'avoir dessiné un projet comme ça et que ce soit abouti. Mais notre ressenti est encore plus grand de voir justement que les utilisateurs, les vrais dessinateurs de ce projet, comme les Mamissi, le Togbe, toutes les personnes qui vont vibrer au son des rythmes, des rites, du culte Mami, de voir ces personnes-là justement jouir pleinement de ce projet. En tant qu'architecte, nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice. Aujourd'hui, l'Afrique subit une révolution en termes de patrimoine, en termes de culture, en termes d'ouverture à la planète. Et nous pensons qu'il est de notre devoir, justement, en tant qu'architecte, en tant que constructeur, à travers nos projets, à travers nos idées, de pouvoir réaliser des choses qui révèlent un peu plus l'Afrique. Révéler l'Afrique, révéler le continent, révéler nos pays, révéler notre culture. Le Bénin est un pays magnifique. Nous avons une grande culture. Nous avons eu le festival Vodun's Day qui est passé dernièrement et vous avez vu l'engouement. Donc aujourd'hui, en tant qu'architecte, à chaque fois que nous aurons l'opportunité, l'occasion de travailler sur des projets, ce sera toujours un honneur, un plaisir de pouvoir marquer le pas pour que la culture africaine, la culture béninoise et la culture de chez nous soit mise en avant. Le Bénin continue sa métamorphose. Mami Dan a désormais un palais.